Mes chers amis, nous allons arriver au Shabbat Agadol. Shabbat Agadol, c'est pas un Shabbat normal. Si on l'appelait Shabbat Agadol, c'est qu'il a quelque chose de pas normal, exactement. Et les gens, ils ont l'habitude de dire Shabbat Agadol Mevorach. Et le Shulchan Aruch, il a écrit un siman entier. Enfin, il a écrit une halakha, siman tal, Shabbat Shelifnei Chag Pesach, korim lo Shabbat Agadol. Donc, il y a quelque chose à apprendre là-dedans, si Dieu veut. En général, nous disons pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol, parce que ce Shabbat, nous avons appris que les premiers-nés, ils sont partis voir les Juifs. Ils ont vu les Juifs qu'ils étaient en train d'acheter l'agneau. C'était le 10. C'était le 10, ils étaient en train d'acheter l'agneau. Alors, comme ils étaient en train d'acheter l'agneau, le jour du Shabbat, ils ont demandé la question, pourquoi vous achetez l'agneau? Il a dit, parce qu'on va l'égorger. Aïe, aïe, aïe. Et les Égyptiens, ils avaient les dents qui grinçaient, ils pouvaient rien dire, malgré que c'était leur Dieu. Aussi, dans la Gemara de Shabbat Daf Pezahin, dans le Baal Tosfot, à Moutchini, les Tosafot, il a dit, ils n'ont pas pu parler. Ils n'ont pas pu parler. Il a dit, voici les mots du Tosfot, on l'appelle Shabbat Agadol, parce que ils se sont rassemblés les premiers-nés de toutes les nations du monde, Nikbetsu, Bechorot, Umot Haolam, pas rien que des Égyptiens, de toutes les nations du monde, ils se sont rassemblés devant les Juifs et ils ont demandé, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, Zebah Pesach Lashem, c'est le sacrifice pour Dieu, il va tuer tous les Bechorim d'Égypte. Ils sont partis chez Pharaon et chez leur père pour leur demander, laissez sortir les Juifs. Vous avez vu que tout ce qui dit Moshe Rabbeinu, ça s'est accompli. Et ils ont fait la guerre Paro, il a fait la guerre avec, son armée contre les Bechorot. Il y a eu une guerre, et c'est ce qui dit le Zohar, le Tosfot ramène, les Maké Mitzraïm Bibchoreim. Celui qui a frappé les Égyptiens dans leur premier-né. Ça, c'est le sens littéral. Le sens profond, les Maké Mitzraïm, comment Dieu il a frappé les Égyptiens? Par les premiers-nés. Les premiers-nés, ils sont partis, ils ont fait la guerre aux Égyptiens et ils les ont tués. Ça, c'est l'explication du Baal HaTosfot. Le Maharsha, dans l'endroit même du Tosfot, c'est-à-dire dans le Daf Pezaïm, il demande la question suivante. Si on suit le mot du Midrash, il y a écrit, les Bechorot se sont rassemblés devant les Juifs quand ils sont partis acheter le Pessah. Ils se sont déjà rassemblés. Avant de demander pourquoi ils font ça. C'est après qu'ils ont demandé pourquoi vous faites ça. Mais d'abord, ils se sont rassemblés. Et ils demandent pourquoi les Bechorot se sont rassemblés avant de voir la réponse que les Juifs vont donner. Alors ils demandent pourquoi les Bechorot se sont rassemblés et pas les Égyptiens. Et il répond comme ça, il dit parce que les Bechorot égyptiens adoraient tout ce qui était premier. Nous l'avons dit déjà plusieurs fois. Paro, il se croyait le Bechor, et c'est pour ça que la première des choses que Dieu il a dit à Pharaon par la bouche de Moshe, béni Bechori Israël. Eux, ils croyaient comme ils descendaient de Caïn, un des descendants de Caïn s'appelait Paro, donc ils se croyaient le Bechor, et Rachid dit au début de Shemot, ici Dieu a confirmé que c'est les Juifs qui sont les Bechor, et c'est pas les Égyptiens. Donc les Égyptiens, jusqu'à ce moment-là, ils adoraient tout ce qui était le premier. Et Nissan, c'est le premier mois des mois pour les fêtes. Et comme c'est le bélier, donc tout ce qui descendait du bélier, ils ont pris l'agneau et ils l'adoraient. Alors, il dit le Maharsha, c'est pour ça. Comme eux, ils adoraient, ils étaient Bechor, et ils adoraient tout ce qui était Bechor.
Uniquement les Bechor se sont rassemblés, pas les autres Égyptiens. Uniquement les Bechor. Parce que eux, ils adoraient tout ce qui était premier. Maintenant, si vous demandez pourquoi Hachem, il a fait de sorte que la première fois, ça se passe le Shabbat. Et pas le jour de la date du 10. Vous voyez bien que Shabbat Agadol, c'est pas tout le temps qui tombe le 10 Nissan. Pas du tout. Ça change. On aurait dû fixer selon le 10 Nissan. Pourquoi on a fixé selon le Shabbat? Ben, la réponse, une des réponses extraordinaires, c'est que Chachamim me disent, celui qui fait Shabbat, ça lui donne la force d'avoir la Emouna. Puisque la Gemara, elle dit que celui qui fait Shabbat, il prouve qu'il croit que Dieu, il a fait Kisheshet Yamim. Dieu, il a fait 6 jours le Shabbat, et le 7e, il s'est reposé. N'est-ce pas? Le Shabbat donne la force à la Emouna. Quelqu'un qui ferme le magasin, chaque Shabbat, il a une Emouna que c'est Dieu qui donne la Parnassa. Chaque juif qui essaye d'avoir un travail où il est chômeur Shabbat, malgré qu'il a priori perd de l'argent, il montre à Dieu qu'il croit, et chaque Shabbat, ça donne une force dans la Emouna. Eh bien, mes chers amis, sachez que les premiers juifs, les premiers-nés juifs en Égypte, ils étaient Ovdei Avodah Zara. Ils étaient idolâtres, et c'est pour cela que chaque année, la veille de Pessah, les premiers-nés, ils doivent jeûner. Parce que chaque fois, ils se réveillent dans le ciel une accusation contre eux, qu'ils étaient des gens qui ont adoré Avodah Zara. La preuve, ils ont été écartés du service de Dieu, jusqu'à qu'il vienne Mashiach, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, quand on dit Kadesh Li, quand il y a le mot Li, c'est pour toujours. Via Yuli, donc chaque fois, quand il va venir le Mashiach, les Léviim et les Kohanim et les Bechorot vont reprendre. Et tant qu'il n'est pas venu, chaque année, il y a une accusation. C'est pour ça qu'il faut qu'il jeûne, ou qu'il s'associe à la fin d'une Masechet qui se passe dans toutes les synagogues. Eh bien, quand ils ont vu les Égyptiens, que les premiers-nés juifs, ils vont prendre l'agneau, et ils vont l'égorger, ils ont dit ça c'est pour Dieu, et ils ont compris que les premiers-nés, ils ont fait Teshuvah, puisque c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, Kol ha-shomer Shabbat ki el-chato, tout celui qui est shomer Shabbat comme la halacha, afilu oved avodah zara ki enosh, même s'il a fait la avodah zara comme au temps de Enoch, c'est-à-dire il croyait en Dieu, mais comme il dit le Rambam, il faisait kavod, il faisait de l'honneur au ministre, au soleil, à l'ange du soleil, à l'ange de la lune, jusqu'à qu'ils ont tout mélangé malheureusement. Donc le Shabbat, c'est la preuve que tu as la Emouna, il te donne la force. Quand ils ont vu que les Juifs, les Bechorim, les premiers-nés, ils ont fait Teshuvah, c'est pour ça que ça dépend du Shabbat et pas de la date. Le Shabbat, chaque fois on l'appelle Shabbat Agadol, parce que c'est celui qui donne la force à montrer qu'on est Ma'amin B'Hashem. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, le Shabbat, il donne le renouvellement. C'est connu que c'est Shabbat qui donne le renouvellement de la Emouna. On a même une autre Neshama, parce qu'on se renouvelle. Comme il y a le mois, le Chodesh, il renouvelle le mois. Comme il y a Rosh Hashanah qui renouvelle l'année, eh bien chaque semaine, on a le Shabbat qui renouvelle la personne. Et ça montre que c'est une nouvelle personne. C'est pour ça que ça tombe. On dit chaque fois Shabbat Agadol, parce qu'il y a le renouvellement, et les premiers-nés juifs, ils ont fait Teshuvah. Ils ont senti ce renouvellement. Comme c'est écrit dans les poskim, même dans le Gant de Vilna, ou bien dans Arizal, même quelqu'un qui fait Teshuvah, il ne faut pas qu'il jeûne Shabbat et qu'il pleure Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat lui-même, déjà il lui donne le renouvellement. C'est ça la Teshuvah. C'est quoi la Teshuvah? C'est le renouveau de la personne. Il redevient un autre. Alors, c'est pour cela qu'on a fait dépendre le Shabbat Agadol pour le Shabbat et pas pour la date. Ça, c'est déjà deux raisons intéressantes. Pourquoi on l'appelle Shabbat Agadol et pourquoi ça tombe Shabbat. Maintenant, on peut essayer de trouver une autre relation qu'il y a avec d'abord la paracha de Tzav. Tzav, oui,
avec la paracha de Tzav et Shabbat Agadol, qui concerne Pessah. Oui, nos sages y disent que la paracha de Tzav, d'ailleurs dans Tzav, il dit Rashi, ça vient du mot ordonne et que tout le monde se presse. Comme ça, il dit Rashi au sujet des Kohanim et de Aaron, En Mezarzim et la Lazariz. C'est-à-dire, comme les Kohanim, c'est des gens pressés, pour Beth Amikdash, il ne fallait pas que le sang il traîne, il fallait le remuer, il fallait faire beaucoup de choses. Alors, la paracha de Tzav, elle vient pour nous dire que Aaron et les Kohanim, que Dieu leur dit, Chazak, continuez à être aussi rapide que vous êtes. Comme c'est écrit dans le Teilim, il y a 2 Pesukim qui nous relatent que Dieu il aime ceux qui sont pressés dans les misvot. Comme c'est écrit, Melech Asur Barehatim. C'est pas Dieu il est attaché dans les meubles. Non. Melech Asur Barehatim. Dieu il est attaché avec ceux Rahout, ceux qui sont rapides et qui font vite pour faire les mitzvot. Ou bien, comme c'est écrit, Betoch Alemot Tofefot. Hachem il est parmi les jeunes filles qui tapent le tambour. Qu'est-ce que c'est quand on tape le tambour? C'est pour aller, quand on tape le tambour de façon sans s'arrêter, ça veut dire il faut faire vite. La paracha, elle commence avec faire vite. Faire vite, si on fait attention, faire vite, c'est attacher, comme il dit le tour, il dit dans plusieurs endroits, que Rabbi Yaakov Balatourim, il dit que son frère Rabbi Ouda, dans le Siman Taqiyaz, il lui a dit, que les fêtes sont rattachées au Avot. Puisque Avraham Avinu c'est Pesach, il lui a dit à Sarah Imenu, Lushi va'asi ugot. Mahari, il lui a dit fais vite. Depuis quand un homme dit à sa femme fais vite? Et il lui a dit ugot. Ah, parce que c'était Pesach. Donc le mot fais vite est rattaché à Pessah. Et on voit dans la paracha de Tzav où c'est écrit que Dieu il a dit à Aaron, continue à faire vite. Et comment on est sorti le soir de Pessah? Ki behipazon, c'est écrit Ki behipazon yatsatam mitraim. Tu es sorti en vitesse. Et il faut faire vite les matzot. Donc le mot vite revient à chaque fois. Il est en relation avec la paracha. Et il est en relation avec Shabbat Agadol, il est en relation avec Avraham Avinu. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous disons le soir, Kol dirfin et teveichol, tout celui qui a faim, qui vient et qui mange. Pourquoi? Parce que cette paracha, une des réponses, cette paracha, elle appartient à Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il recevait les invités. Avraham Avinu, toute sa vie, il a reçu des invités. Alors, puisque toute sa vie, il a reçu des invités, et Pesach, il est à lui, alors nous disons aussi, Kol dirfin et teveichol, à la maison, pour se rappeler d'Avraham Avinu. Parce que sinon, c'est pas normal. On dit tout celui qui veut manger, il vient, il mange, et là, on est à la maison avec la porte fermée. Non, c'est pour se rappeler qu'il faut faire comme Avraham Avinu. Si on trouve un malheureux, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas d'où passer la fête, il faut le prendre. Ça, c'est encore une des relations qu'il y a avec la paracha de la semaine. Maintenant, il y a une autre relation, Be'ezrat Hashem, avec la paracha de la semaine. Après, s'il nous reste du temps, on essaiera de répondre la question des commentateurs, pourquoi il s'appelle Shabbat Agadol, et pourquoi pas Shabbat Anes, ou Shabbat Bechorim, ou Shabbat Pesach. Il y a qui disent parce que tous les gens viennent étudier, il y a beaucoup de dinim pour la fabrication des matzot, pour le nettoyage, il y a la bédika, il y a la vente, il y a la fabrication des matzot, il y a les lois du Seder, c'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Donc on a dit une des relations c'est qu'il faut faire vite. Oui, on a dit qu'il faut manger le kazaïd vite. Le Rabbi Nissim Rebibol Zichomracha disait que c'est bien de faire comme il faisait Rabbi Moshe Feinstein. Il a dit Rabbi Moshe Feinstein qu'il essayait de manger comme le marheshet en 2 minutes et demie. Celui qui peut pas, au moins en 4 minutes et demie, mais en tout. On voit ici toutes les misvot, ils sont kibehip pazon. Avec la vitesse.
il faut finir en Israël, il faut qu'ils finissent. Avant Hatzot en Israël, c'était de bonne heure. Bon, chaque année, ils ajoutent une heure. Chez nous aussi, c'est à partir, c'est jusqu'à 1h40. Il faut faire vite, malgré que tout le monde veut parler. Il faut manger la matzah et la ficomène avant 1h40. Donc on voit, hein, d'accord, que c'est relié à la vitesse. Dans Mesilat Yesharim, vous allez voir, il consacre 3 chapitres pour parler de la vitesse. Maintenant, comment trouver encore une relation, hein, une relation avec la paracha de la semaine et Pessah? Ben, dans la paracha de la semaine, c'est écrit Im al Toda yakrivenu. Si quelqu'un il amène korban Toda. Dans le korban Toda, hein, oui, dans le korban Toda, c'est le remerciement à Dieu pour l'inissim qu'on a eu. Le korban Toda, il a cette chose exceptionnelle qu'il faut amener 40 pains. 30 pains de matzot, oui, il y a 3 sortes, dans 3 sortes de matzot, et 10 pains hametz, ça fait 40. Oui. La Torah nous dit halot, rekikim, rebucha et lehem. Il faut amener 40 pains, à part le korban Pessah. Il demande la Brabanel, le seul korban que la Torah elle a dit d'amener beaucoup de pain et de diminuer le temps du manger, parce que pour manger korban Toda c'est 1 jour et 1 nuit, alors que tous les autres korbanot c'est au moins 2 jours et 1 nuit. Et il a dit cette phrase, Hirba achilato, umi'ed zemano. Il a multiplié le manger et il a diminué le temps. Pourquoi? Alors, nous savons que pour remercier Dieu, hein, pour les choses qu'un homme il a eues, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Yutet, Vechol Ahayim Yudu Chasela. Quand est-ce qu'on fait le gomel, on doit remercier Hachem. Si on était en prison, si Havushim, Yam, si on a voyagé dans l'eau, Isurim, si quelqu'un il était malade, Midbar, s'il a voyagé dans le désert. Ces quatre révélations, ces 4 situations, quand un homme il les passe, il doit venir et faire le gomel devant tout le monde. Eh oui, il doit le faire à la synagogue devant 10 personnes. Comme c'est écrit dans le Perek Kav Zayin, je crois, Kouf Zayin, qu'on lit tous les juifs séfarades pendant 8 jours. Vizbechu Zipre Toda, il y a écrit le mot Zipre Toda. Visaperu Ma'asav Berina, Viro Memuhu Bikalam. Donc, les 4 choses qu'on a l'habitude de remercier Dieu et de faire le Hallel, enfin, le Gomel plutôt, on les fait Viro Memuhu Bikalam. Visaperu, il faut qu'on raconte. Tout ça, c'est quand on fait Korban Toda. Quand on fait Korban Toda, et c'est dans le Mizmor là-bas, c'est le Mizmor qu'on lit tous les séfarades, on parle de ce qui est arrivé aux gens, ils doivent venir remercier. Et, extraordinaire, dans ces 40 pains, 30 ils étaient des matzot, et 10 du hametz. Le Kohen y prenait 4, et il rendait 36 au propriétaire, à part le korban, à part le sacrifice. Et pourquoi il amène ça? Il a dit Rabbi Shlomo Alfandari, Alav Shalom, et le Abarbanel aussi, pour amener beaucoup de personnes à le manger et le finir vite, et raconter le nes que tu as eu. C'est pas facile ceux qui traversent le désert, ceux qui traversent la mer, ceux qui étaient malades et ils se lèvent, ceux qui étaient en prison. Tout cela, il doit faire le gomel. Ça, c'est des choses qui arrivent à la majorité des personnes. Mais Rabbi Yosef dit, mais pas celui qui a fait un accident, où quelqu'un il est passé devant un immeuble et un balcon il est tombé, il n'a pas touché. On ne fait pas le gomel sur quelque chose qui sort de l'habitude du monde.
on fait le gomel sur les choses qu'on a l'habitude de s'en sortir, qu'on croit que c'est naturel, eh bien quand même, il faut faire le gomel. Et alors, il rendait 36 pains au propriétaire. 36 pains. Et le Kohen, il prenait 4. Ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Passouk, c'est écrit Visaperu ma'asav. Oui, Virumemuhu bikalal. Et quand on dit le mot Hallelou, si vous voyez, Hallelou, à la fin du mot Hallelou, il y a 36. Hallelou. Il doit donner des louanges à Dieu avec les 36 pains qu'il doit manger. Maintenant, regardez la relation avec la paracha de la semaine. Et avec Pessah, qui vient dedans. Parce que Rav Tzadok HaKohen Alav Shalom et le Shla HaKadosh, ils disent que chaque fois, ce qui va arriver dans la semaine, une fête ou quelque chose, eh bien le remez, l'allusion, il se trouve dans la paracha. Eh bien voilà, la paracha ici, c'est quoi ici le remez? Dans le siman Taf Ayin He, oui, Tav Ayin He, il amène le tour et le Rama, il le dit, enfin chez les Ashkenaz, Nahagu betzarfat ou beashkenaz, la'asot ashlosha matzot me'issaron ehad kemo lahmetoda. On a l'habitude de faire les 3 matzot qui sont tout à fait au début, qu'on prend les 3 matzot, qu'on met dans le seder, on le fait avec la même mesure de issaron, 1/10, issaron, comme l'achmetoda, comme les pains qu'on amenait pour Korban Toda. Et il dit le Beth Yosef, pourquoi on fait les 3 pains comme Korban Toda? Il a dit, parce que on était emprisonné en Égypte et on est sorti. Et on sait que celui qui est emprisonné, il sort de la prison, il doit remercier Hachem. Donc dans la paracha, on parle de Korban Toda, et dans la Haggadah, on parle de Korban Toda, puisque les trois matzot qu'on met complètement au début, ils sont en relation par Korban Toda. Maintenant, regardez comme c'est extraordinaire, le Abrabanel explique, dans Manishtana, dans les questions qu'on dit Manishtana la ilaze mikol alelot, il pose la question pourquoi chaque fois dans les 4 questions on dit on emploie le mot ben yoshvim ou ben mesubim. Pourquoi quand c'est la matzah, le fils il dit Manishtana ochlim hametz o matzah. Pourquoi tu dis hametz o matzah? Pourquoi tu dis pas ben hametz ou ben matzah? Ah, tu sais pourquoi il pose cette question? Il dit le Abrabanel. Il dit pas ben comme les autres questions. Parce que les 3 matzot représentent le Korban Toda. Alors il dit le fils, mais papa, dans le Korban Toda, on mange aussi du hametz. Et pourquoi ce soir on mange pas le hametz? Alors le père, c'est ça la question, il dit, Shebechol alilot anu ochlim. Hametz, oui, au matzah, les deux, hametz ve matzah. Tandis que dans ce soir, ve'alaylaze kulo matzah. Alors le père, il lui dit, parce qu'on est sorti d'Égypte et Dieu il a dit qu'il ne faut pas manger des matzot, du hametz, excusez-moi. Donc on voit la relation encore avec la paracha de la semaine et du Korban Toda. Et c'est pas que ça. Les Mefarshim ils disent que les 4 qui doivent donner des louanges à Dieu, qu'est-ce qu'on a dit? Vechol haim. On était en prison, on était malade, on a traversé le désert, on a traversé l'eau. Eh bien, les 4, on les a eus. Donc, on est obligé de donner des louanges à Dieu. Maintenant, si on prend le Rambam, les enfants, le Rambam, dans la mitzvah Kuf Nun Bet, Kuf Nun He, Kuf Nun Zayin, il dit, regardez les mots du Rambam. Il dit, il faut se rappeler
de la sortie d'Égypte, et il faut se rappeler de la sortie d'Égypte, comme on se rappelle dans le Shabbat. Il a collé la sortie d'Égypte avec le Shabbat. Pourquoi? Eh bien, mes chers amis, vous connaissez tous le Chinour, le livre du Chinour, Rabbi Aaron Halevi. Il a dit qu'il a écrit le livre pour donner les raisons aux mitzvot. Chaque fois, il faut essayer de comprendre. Et si on ne comprend pas, c'est pas grave, mais au moins, il faut qu'on comprenne. Et qu'est-ce qu'il dit le Chinour? Allah Shalom, le premier soir de Pessah est réservé à dire merci à Dieu, de lui donner des louanges. C'est la seule fête où on fait le Hallel le soir, à la synagogue et à la maison, et le matin à la synagogue. Tellement cette fête, elle est très importante pour celui qui connaît la profondeur. Et qu'est-ce qu'on voit aussi dans le Shabbat? C'est écrit dans le Yotzer du Shabbat, Veyom HaShive'im Meshabeach Ve'omer. Il y a le mot Meshabeach. Comme dans le Shabbat, tu dois remercier Dieu, parce que le Shabbat, c'est celui qui supporte les 6 jours de la semaine. Comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, Dieu il a créé le monde. Et il n'a pas créé quelque chose qui le soutient jusqu'à qu'il est arrivé Shabbat. C'est pour ça que c'est écrit pourquoi tu me dis pourquoi je ne sais pas moi lire dans Bereshit qui a eu 6 jours? Il y a écrit il dit Orahim Akadosh, le Shabbat c'est celui qui nourrit, qui soutient les 6 jours. Donc si tu as de quoi manger, comme elle dit la Gemara dans Shabbat, qu'une fois dans la Gemara de Kofiutet, une fois Rabbi Yoshua ben Levi, il est arrivé chez un boucher. Et les bouchers avant ils étaient très très pauvres. Et il a vu qu'après la prière il a tapé des mains, ils ont sorti une table en or avec entourée des chaînes en argent. Il lui a dit, c'est comment ça? Il lui a dit, arabe, c'est Shabbat, le Shabbat il enrichit. Le Shabbat, il donne la richesse. Tout celui qui est chômeur Shabbat, à la fin, Bezrat Hashem, il deviendra riche. Et alors, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On doit chanter, on doit donner des louanges à Dieu. Il y a les Zmirot de Shabbat. Eh bien, Pesach aussi, c'est la même relation avec Shabbat. Pesach aussi, on doit chanter et remercier Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait les 3 matzot qui ressemble à Korban Toda. Tu demandes la question pourquoi déjà dès le début on coupe la matzah et on dit comme ça Dieu il a fait traverser les Juifs dans la mer Rouge alors qu'on n'est même pas encore sorti d'Égypte, on n'a même pas encore commencé à parler de la sortie d'Égypte, on parle déjà de la traversée de la mer Rouge. Sachez qu'on expliquera, que l'autre fois on a expliqué que la véritable sortie d'Égypte s'est passée à la traversée de la mer Rouge. Tant que les Juifs ils n'ont pas vu les Égyptiens mourir et Pharaon se noyer, la sortie d'Égypte n'était pas encore accessible dans leur cœur et leur tête. C'est pour ça qu'on dit Yetziat Mitzrayim. On aurait dû dire pas les Égyptiens sont sortis, Yetziat Mitzrayim, l'Égypte est sortie. Fallait dire ici à Israël, Mim Israël. Non, parce que la souffrance d'Égypte et la peur et la torpeur qu'ils avaient de voir les maîtres égyptiens étaient en eux. Il fallait que ça sorte de leur corps et de leur tête. Donc c'est pour ça qu'on commence déjà à dire merci d'abord Dieu que c'est sorti de la tête. Maintenant on va reprendre dès le début comment ça s'est passé. N'oublions pas que dans la Mechilta de la Parashat Beshalach de Rabbi Shimon bar Yochai, vous savez que c'est écrit Shishim ribo hargu ha-bechorot be'avotem. 600 000 bechorot ont tué leurs pères, leurs frères, leurs sœurs. 600 000 Shishim ribo hargu ha-bechorot be'avotem. Ça veut dire les bechorot, ils ont compris que
ce qu'on adorait le premier-né, ce qu'on adorait, tout ce qui était premier, c'était faux. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il dit le Kiddushat HaLevi. C'est extraordinaire. Le livre, le Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, il a dit un Kiddush extraordinaire. C'est écrit Ve'avarti be'eretz Misraïm balayla hazi. Dieu il va passer, et a écrit Ani velo malach, moi et pas un ange. Moi et pas un ange qui s'appelle Saraf. Ani velo shaliach, et moi et pas un envoyé. Alors tout le monde pose la question, non. Pourquoi c'est écrit Velo iten amashchit? Je ne laisserai pas le malach hamavet passer, vous tuer, restez dans la maison. Mais tu viens de me dire que c'est toi qui vas tuer, c'est personne d'autre. Alors il y a qui disent, la Touma elle était tellement grande qu'il y avait que Dieu qui pouvait aller, même pas le Malach HaMavet pouvait rentrer dans cet endroit-là. Il y a qui disent que chaque pays a un ange là-haut et les représentants. Alors, il fallait que Dieu tue l'ange de là-haut, comme c'est écrit au sujet d'Amalek, si vous vous rappelez, c'est écrit qui maho emhe. Maho emhe. Je dois d'abord effacer Amalek là-haut et après vous arriverez à l'effacer en bas. Et bien la même chose ici, il fallait que Dieu tue l'ange de là-haut et après nous, le mashrit pourra tuer ceux d'en bas. Il y a aussi l'explication du Gaon de Vilna. Il a dit que, à part que Dieu va tuer là-haut et en bas, il ne laissera même pas ceux qui devaient mourir. Ceux que normalement le temps est arrivé à mourir, doivent mourir. Eh bien, il ne laissera pas le Malach HaMavet tuer même ceux qui doivent mourir. Mais le Kiddushat HaLevi, dans son livre, de le Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, il a dit, regardez, pour vous donner une image, quand quelqu'un de grand se dérange chez quelqu'un, prenons un empereur, s'il veut parler à quelqu'un qui habite Paris, il peut envoyer un petit policier, ou un lieutenant, ou un capitaine. Mais plus tu montes, si l'empereur lui-même y vient, c'est que d'abord il te donne ce kavod qu'il est venu, même s'il est venu te punir. C'est pas la même chose quelqu'un qui meurt de la main d'un homme simple que quelqu'un qui meurt de la main de l'empereur. Tout le monde dit, ah, c'est l'empereur qui l'a tué. Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, il demande, comment ça se fait que nous, on n'a pas fait attention à cette explication? Comment ça se fait que c'est Dieu qui est venu prendre l'âme des Bechorot? Eh bien, pour la simple raison que les Bechorot, quand ils ont vu le 10 Nissan, que ce qu'ils adoraient c'était faux, et qu'ils ont fait souffrir les enfants d'Israël, et que les enfants d'Israël eux-mêmes qui faisaient Avodah Zara se sont rendus compte que c'est des bêtises qu'ils faisaient, alors, comme s'ils se sont rendus compte, il a dit Dieu, c'est moi qui va aller les punir. Ça veut dire les Bechorot, ils ont fait Kiddush Hashem, si vous voulez, indirectement. Ils ont montré à tout l'Égypte que tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont adoré, c'était zéro. Ça n'a servi à rien du tout. Ils ont adoré de père en fils. Ils ont cru que c'était ça le Dieu. Et finalement, ils ont cru, comme on disait en classe, ils ont cru que c'est tout en camon, mais en vérité, c'est tout en carton. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qu'ils ont adoré de valable. Au début, on croit, au début, on croit que c'est bien la Avodah Zara, c'est comme la Avera. Au début, elle est bonne, elle est douce, mais après, on regrette. Personne, le Satan, il ne fait pas montrer à l'homme le après de la Avera. Va voir ceux qui ont fauté, comment ils sont les pauvres. Ils sont vides, ils ont tout perdu leur chance, ils ont perdu leur amour de Dieu, il est tombé en bas. Tout le monde, le Satan, il nous fait miroiter avant la Avera. Mais après la Avera, qu'est-ce qui se passe? Il reste rien. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu, il a donné le mérite que lui frappe. Mais en vérité, c'est pas une question de frapper, comme il dit le Rav Levi Yitzhak Barditchov. Lui, il dit, le fait que Dieu, il s'est apparu, leur âme a quitté leur corps,
ils ont vu la Kedusha de Dieu et leur âme a quitté leur corps. Maintenant, il y a une question qui se pose. Il a dit, on sait que quand on dit Etayad Agedola, c'est la Midat Rahamim. Mais quand on dit Yad Hazaka, la main dure, la main forte, c'est Midat Adin. Alors il dit, pourquoi c'est écrit Vayosha Hashem Bayom Haoet Israël Miad Misraim, et c'est écrit Vayar Israël et Yad Agedola. Pourquoi tu dis Yad Agedola? Alors que on parlait de mort, on parlait que les premiers-nés, on a parlé que les Égyptiens sont morts. Donc on devait dire Etayad Hazaka, c'est Midat Adin. Pourquoi tu dis Etayad Agedola? Il a dit, le fait que les Juifs, ils ont pris ce Korban Pessah, ils l'ont pris le 10 parce qu'il faut le prendre 4 jours avant le Korban Pessah. Ça a donné de la force aux Bechorot de respecter Shabbat. Comme on a dit, le Shabbat il donne le renouvellement, comme la Teshuvah donne le renouvellement. Et les premiers-nés égyptiens, ils ont vu que tout ce qu'ils ont servi leur père, la Avodah Zara, c'est nul, et que Dieu il leur a fait ce Hesed, il leur a fait un Hesed de venir se déranger. Alors c'est écrit Vayar Israël et Tayed Agedola. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est venu se déranger lui-même. Il n'a pas laissé les autres. Dans le Shabbat Agadol, les Bechorot, ils sont devenus Kadosh pour sanctifier le nom de Dieu. Ils sont devenus des Kelim Kedoshim.